Voici un cerveau autistique et voici un cerveau neurotypique. Vous voyez la différence? Dans un cerveau autistique, il y a énormément de connexions neuronales et ça change littéralement tout. Par exemple, c'est à cause de cette surconnexion que l'information est traitée différemment par les personnes autistes. Le cerveau est surchargé d'activités. Il se focalise trop sur les détails. Il filtre mal ce qui arrive de l'extérieur. Il a du mal à changer d'attention. Et cette hyperconnexion explique aussi pourquoi les personnes autistes sont aussi différentes les unes des autres. Mais évidemment, tout n'est pas si simple. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le sujet. Comment fonctionnent les connexions neuronales dans l'autisme? Pourquoi ça génère des symptômes? Et quel est le lien avec d'autres troubles? Parce que oui, il y a clairement un lien. Alors, concrètement, cette hyperconnexion, c'est quoi? Imaginez une énorme ville avec des milles de routes. Dans un cerveau neurotypique, on ferme les routes inutiles pour ne garder que les trajets les plus efficaces. Dans un cerveau autistique, pas de gestionnaire du trafic. Résultat, trop de chemins restent ouverts et l'information circule parfois de manière chaotique. C'est ce qui explique la fameuse hypersensibilité au bruit, à la lumière et même aux émotions des autres. Et cette hyperconnexion massive est une des principales particularités biologiques du cerveau autistique. Les études montrent qu'il existe une densité de synapses beaucoup plus élevée, surtout dans l'enfance. Et c'est quoi une synapse? Les synapses, ce sont des points de contact entre les neurones. C'est pareil que passent les signaux électriques et chimiques. Elles sont essentielles pour tout. Apprendre, se souvenir, sentir, réfléchir, agir. Et normalement, en grandissant, notre cerveau fait un tri. Il garde les connexions utiles et taille les autres. Ce processus s'appelle le pruning synaptique. Mais dans l'autisme, ce tri se passe mal. Le cerveau conserve trop de connexions. Concrètement, même au repos, le cerveau autistique traite environ 42% d'informations en plus qu'un cerveau neurotypique. C'est énorme, et ça même quand on ne fait rien. Et ce n'est pas tout. Non seulement le premier est perturbé, mais en plus, l'équilibre entre les types de synapses est lui aussi cassé. Il existe des synapses excitatrices qui boostent l'activité et des synapses inhibitrices qui calment le cerveau. Et chez les personnes autistes, il y a trop de synapses excitatrices. Et résultat, comme peut-être vous devinez, hyperactivité neuronale, hypersensibilité sensorielle et bien sûr l'anxiété. Et à quoi ça mène? La surcharge de connexion influence pratiquement tout. Hypersensibilité sensorielle, hyperactivité au bruit, à la lumière, aux odeurs, au toucher, difficulté à filtrer le bruit de fond, perception ultra détaillée du monde, surcharge cognitive. Donc, difficulté à changer de tâche, par exemple, multitâche, etc. Traitement ralenti à cause du bruit interne, fatigue rapide face à trop d'informations, pensée ultra détaillée, par exemple, hyperfocus sur un sujet précis, difficulté à prendre du recul et à voir l'ensemble, apprentissage par cas isolé au lieu de généraliser. Régulation émotionnelle compliquée aussi, difficulté à calmer les émotions fortes, sensibilité émotionnelle accrue, même aux émotions positives, récupération lente après un stress, particularité sociale,
difficulté à capter intuitivement les règles sociales, par exemple, plus d'analyse logique que d'intuition de la communication sociale, difficulté à interpréter les signaux non verbaux quand on communique. Et ce qui est fascinant, même si on compare deux cerveaux neuroatypiques, ils seront assez similaires. Mais deux cerveaux autistiques, jamais identiques. Et pourquoi? Parce que le pruning ne se fait pas de la même manière chez chacun. Chez certains, certaines zones sont plus taillées que d'autres. Et cela explique deux choses. Premièrement, le phénomène de régression, c'est la perte de compétences avec l'âge ou après un stress très répandu. Ce phénomène est très répandu parmi les personnes autistes. Et deuxièmement, c'est pourquoi on dit, quand tu as rencontré une personne autiste, tu n'as rencontré qu'une seule personne autiste. Mais c'est pas la fin. Depuis longtemps, on sait que le pruning est perturbé dans l'autisme. Mais toutes les études jusqu'à récemment étaient basées sur des cerveaux post-mortem ou sur des modèles théoriques. Et là, en 2024, une équipe de l'université Yale a réussi une première mondiale. Ils ont observé la densité des synapses chez des adultes autistes vivants grâce à un marqueur spécial et un scanner PET. Résultat incroyable. Contrairement à ceux qui ont croyé, les adultes autistes ont 17% de synapses en moins que les neurotypiques. Et plus la densité était basse, plus les traits autistiques étaient marqués. Mais comment comprendre ça? En fait, il n'y a pas vraiment de contradiction. Parce que, par exemple, à l'enfance, il y a trop de connexions, mais plus tard, le pruning est plus agressif, donc on a moins de synapses que la moyenne, que les personnes neurotypiques. Et comme je vous l'ai dit, ce pruning est différent d'une personne autiste à une autre. Mais accrochez-vous parce qu'il y a encore mieux. Cette hyperconnexion neuronale ne concerne pas seulement l'autisme. Les dernières recherches montrent qu'un pruning retardé ou altéré pourrait aussi expliquer le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'anxiété, la dépression. Alors, ce n'est pas un hasard si ces troubles s'invitent souvent ensemble. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui cumule autisme, TDAH, anxiété, dépression, ce n'est pas une coïncidence. Leur cerveau est câblé différemment de manière biologique. Et franchement, c'est fascinant, non? Et pour moi, ça explique beaucoup. Bien sûr, on a besoin d'une autre exploration et plus de recherche sur ce thème. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est déjà très fascinant. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt.